Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on fait un épisode Parler pour parler. Ce qui veut dire que, et oui, vous l'avez bien deviné, on va parler pour parler. Mais comme je ne peux pas parler tout seul, j'ai besoin d'un invité. Et on va poser à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi? Je suis désormais les mémoires d'un être qui a été archivé sur Internet. Les mémoires d'un être qui a été archivé sur Internet. C'est presque poétique. Ça donne une espèce de sensation de la personne oubliée. Voilà. Voilà, David. Tu viens de résoudre. En fait, tu viens de littéralement définir la seconde mort que beaucoup d'êtres humains vont connaître. Quand on arrête Sauf d'exister sur Hitler. Internet, Non, quand tu arrêtes d'exister dans la mémoire collective. Ce eh qui veut dire boy. que Hitler était immortel. Ben, moi, je pense que j'ai jamais existé dans la mémoire collective. Est-ce que ça cause problème? Première vraie question, en fait, c'est pourquoi est-ce que ce serait si important que ça qu'on se rappelle de nous? Je sais pas, hein, mais c'est une bonne question philosophique, en fait. Je veux dire, sur l'existence techniquement de ce contexte-là, il y a, me semble, ben, justement, la preuve que je me rappelle pas de son nom. Donc, la preuve que justement, il y a comme du monde qui ont fait comme non, tu ne deviendras pas célèbre, ce que tu as fait est inacceptable. Mais celui qui a assassiné, voyons, eh mon Dieu, j'ai un blanc, je suis désolé. C'est quelqu'un qui a assassiné quelqu'un. Déjà là, Ouais, je suis intéressé. OK, ben, dans le fond, c'est John Luc Lennon a Magnotta. été Ah, OK. assassiné. Non, ça, John Lennon a été assassiné par quelqu'un qui voulait juste devenir célèbre. Puis la seule manière qu'il a trouvé de devenir célèbre, son absence de talent, son absence de capacité, c'était d'assassiner quelqu'un de célèbre. Mais Puis il pour être s'avère que honnête, ben, il y a beaucoup de monde qui fait de gros efforts pour que non, tu ne deviendras pas célèbre pour ça. Et ben, il faut croire que d'un certain point de vue, on réussit. pour être honnête, là, je sais même pas non plus c'est quoi le nom de la personne qui a assassiné John Lennon. C'est Comme, techniquement une bonne chose. Ça démontre que cet homme, malgré sa tentative, a échoué pour être immortalisé dans les morts collectives. mais je connais Luca Magnotta. Ouais, mais Luca Magnotta, j'ai envie de te dire que c'est, premièrement, c'est de notre génération. Fait que déjà, ça aide beaucoup. Il n'y a pas d'écart générationnel. Et ensuite, l'autre affaire qui est aussi assez importante, me semble, c'est le fait, ben, le fait que ça a touché l'international, le fait qu'il y a eu un reportage sur lui. Ils ont déplacé un avion qui habituellement on réserve pour la reine ou la famille royale. Parce que je veux dire, on est juste le Canada, tu sais, on est juste un membre du Commonwealth. Tu sais. Mais je veux On n'est pas, dire, on n'est pas grand-chose. puis en plus, ils ont un documentaire sur Netflix maintenant à propos de lui. Je sais pas, je suis pas sûr du titre, mais je pense que c'est quelque chose Don't Fuck with Cats ou quelque chose comme ça. Là. C'est un titre vraiment weird comme celui-là. Mais je sais qu'il y a il y a le mot fuck puis il y a le mot cat dedans, mais je suis pas trop sûr du titre. Vu ce que faisait Magnota, ça me surprend pas beaucoup. Là. Je veux dire, j'ai pas regardé la vidéo, j'en ai pas eu le besoin. J'en ai entendu en masse à son sujet pour savoir que j'ai pas le besoin d'aller checker ça pour Est-ce que tu me ça. jugerais si je te disais que moi je l'ai vu, vidéo? Non, je vais te juger si tu me dis que tu éprouves régulièrement de la satisfaction quand tu regardes la vidéo au point que tu toucherais. Non, 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 ça c'est pas mon Voilà. genre. Mais j'ai eu comme Je une te espèce. rassure, par contre, je te jugerai, je te mal jugerai pas. Parce que je sais que derrière ce premier jugement-là, il y a plein d'autres choses qui feraient que tu es quand même une bonne personne, avec des goûts peut-être un peu plus discutables. Je sais, je suis un être extraordinaire. On le dit pas assez souvent sur ce podcast-là, C'est à quel vrai. point je suis extraordinaire. Mais Mhm. pour vrai, pour être honnête, je pense que c'était juste une espèce de curiosité morbide, là, de comme voir à quoi ça ressemblait. Genre. Ça, tu vois, c'est quelque chose qui est rendu, encore une fois, très typique de notre génération, particulièrement notre génération à nous. Genre, les jeunes, c'est devenu par phase.
Mais notre génération qui avons vu la grande montée d'Internet, on est comme dans cette espèce de, comment je dirais ça? Un espèce de voyeurisme, genre? Ouais, un peu comme un jogger qui continue à courir sur le tapis roulant, puis le tapis roulant se modifie, mais il continue de rouler. Fait que nous, on essaie de continuer sur le rythme en se disant que je comme, oh shit, non, non, comme il faut continuer qu'on rattrape l'information, alors que les jeunes font, ben, les tapis roulants ont toujours été là. Fait que, on va de temps en temps plutôt essayer l'autre module, ou on va essayer plutôt les escaliers, ou on va essayer, je sais pas moi, les poids haltères à la place. Nous, on est stickés sur le tapis roulant, puis nous, c'est important d'aller au même rythme que le tapis. Puis, Ouais, je vais te mais. dire que ce voyeurisme-là, ça date un peu comme peut-être des journaux, peut-être avant ça aussi. Il Ouais, y a un mais syndrome pour ça. me semble que c'était pas si intense que ça à l'époque des journaux quand même, dans le sens où, je veux dire, tu sais, oui, il y a une espèce de curiosité de qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis souvent dans les journaux, c'est rarement pour nous dire que la vie est belle puis que les oiseaux chantent, là. C'est vrai. Tu sais, comme, je veux dire, on s'entend dessus. Mais moi, c'est vraiment, je pense, avec la montée d'Internet, là, c'est là que je pense que j'ai développé justement une curiosité. Non, c'est pas vrai. Je pense que les films d'horreur m'ont fait développer ma curiosité morbide, en fait. C'est possible. C'est très Mais possible. c'est dans le sens où, tu sais, j'ai tellement vu beaucoup de films d'horreur, puis tu vois à quoi ça ressemble un meurtre fake, je veux dire, à la télé, tu sais. Mais je pense que c'est ce côté-là de moi qui était comme, ouais, mais à quoi ça ressemble, genre, un vrai? Je pense que c'est ça qui m'a plus fait y aller, genre. Je comprends ton point. Mais j'ai vu la différence entre quand on le voit dans un film et quand on voit quelque chose de vrai, là. Le feeling que tu ressens dedans, là, pas la même affaire, pantoute. Non, je sais. Moi, quand j'écoute un film d'horreur, je vais être comme, oh yeah, il l'a tué, yeah, yeah, tu Ben, sais. surtout si tu juges que la personne, pour beaucoup de critères, mérite de se faire. Je m'excuse, on va se dire les vraies affaires, là. L'affichu catharsis dont toi et Seb aviez déjà discuté là, dans les épisodes précédents avec la violence à Oui, l'écran ou dans les jeux vidéo, entre oui. toi et moi, là, tout le monde fait comme genre comme ah non, c'est discutable. Guys, vous n'avez pas écouté Game of Thrones et vous n'avez pas vu cette scène précise où il y a ce personnage qui meurt et la satisfaction qu'il vient de mourir d'une façon particulièrement atroce. Mais il y a juste 15 ans, Je sais je m'en tellement de qui fiche. tu parles. Je m'en fiche. Et je vends aucun punch en ce moment et ça me fait plaisir. Mais il y a juste 15 ans, don't care. Don't care. Écoute, quand il est mort, parce que Je je sais sais. exactement de qui tu parles, Mhm. ça a été une satisfaction Je sais. ultime. Quasiment une jouissance. Ouais, Quasiment une c'est comme jouissance. enfin, comme Puis en fait, tu veux que c'est vrai que en fait, je pense que qu'est-ce qui est encore plus agréable dans cette mort-là. Puis je le dis ouvertement, là, il n'y a jamais des manières chill de mourir. On devrait habituellement souhaiter de la souffrance à personne. Mais je vous le dis, savoir que il est mort, donc lui personnellement fera plus jamais de mal à personne, mais oui, en plus que ça a fait souffrir d'une manière exquise, j'ai envie de le dire, c'est le mot exquise. Cet autre personnage que beaucoup trop de gens détestent, oui. c'était comme, comment je dirais ça? C'est comme si tu allais dans un fast-food, puis le fast-food disait comme, ah, t'es notre 250e client, t'es le client précis à la date d'ouverture qu'on devait recevoir. Félicitations, maintenant, tu as gagné un trio. Puis toi, au départ, tu disais que je vais juste me pogner un burger, puis that's it. Puis, hein, j'ai une frite et une boisson en Excuse-moi, plus, ex- gratuitement. excuse-moi de t'interrompre. Moi Vas-y. qui vais dans un fast-food et qui commande juste un hamburger, dude, regarde-moi à face. Je vais reformuler dans ce cas Je te un niaise. ticket de buffet à volonté. Un ticket de buffet à volonté. Voilà. Oh, Hein? ça, c'est Qu'est-ce que tu as à dangereux. répondre à ça? Je sais. C'est ça qui fait que c'est bon. Mais juste pour en revenir un petit peu, pour terminer Mhm. avec Luca Magnotta, parce que je veux pas rester sur lui toute la vidéo non plus, là. C'est Mais tu sais, sûr. comme quand tu vois un faux meurtre, genre, tu sais, comme dans un film d'horreur, t'es comme, yeah, ou, quand j'ai regardé Ouh. la vraie affaire, là, je me suis senti vraiment pas bien. Il y a un malaise. T'as comme j'ai eu une espèce de sentiment de dégoût puis d'envie de vomir, tu sais. Mhm. Puis pourtant, ce qu'on voyait, c'est moins pire que beaucoup de choses que j'ai vues dans des films, là. J'ai vu des choses beaucoup plus sanglantes puis beaucoup plus intenses dans des films. Et c'est là Mais que tu te rends conscient de compte la que, mortalité. mais exactement, je pense que c'est là que tu te rends compte justement que oui, il y a une différence entre la réalité et les films
puis que, veux pas, ton cerveau et puis tes émotions sont capables de faire la différence. Voilà. J'ai cru comprendre que, quand ça s'appelle, il y a une phase dans l'adolescence, j'ai pas beaucoup de sources pour me baquer, j'ai pas étudié énormément de choses, j'ai juste discuté avec du monde qui se sont un peu intéressés à la chose, fait que ça vaut ce que ça vaut. Mais je sais qu'il y a une phase, justement, où un peu par, comment ça s'appelle, par, par curiosité, oui, par Oui. curiosité morbide, par exploration, par, comment ça s'appelle, découverte de soi, découverte de ce qu'on est capable de prendre, de ce que Internet est capable de nous montrer, de ce qu'on est capable d'aller chercher aussi. Tout ça, ça rentre dans la même réponse. Mais en gros, je veux dire, les journalistes qui se font décapiter, des sites qui se spécialisent là-dedans maintenant, c'est assez incroyable. Puis, je veux dire, c'est un abîme, là. C'est Internet. Internet ne dort jamais. On est rendu au-dessus de 7 milliards sur Terre. Je pense qu'on approche le 8 milliards. Puis, je veux dire, comme sur ces 8 milliards de personnes, de gens-là, il y en a un nombre incalculable qui ont accès à Internet, qui peuvent filmer un truc qui est juste particulièrement horrible, puis maintenant le mettre en lien, puis tu as des gens ailleurs qui vont aller chercher cette information-là, puis qui vont le redistribuer. C'est rendu quasiment une industrie. Tu sais, il y a sûrement des gens qui aiment ça, mais je veux dire, il y a des gens, des fois, qui vont me juger parce que j'aime justement les films d'horreur. Je juge bien plus les gens qui aiment voir des vraies personnes se faire décapiter ou des personnes se faire transformer en méchouis. Je vais être franc, quand la drogue de quelqu'un, puis tout, tout individu confondu, qu'il soit jeune, vieux, je mets en passant, je vais y revenir, excusez-moi, mais quand la drogue d'un individu devient littéralement le morbide, jouer avec le vivant et danser avec la mort, les deux sont très, très importants. Comment je dirais ça? C'est un élément de l'être humain qui est, comment je dirais ça, qui a toujours été là, puis que beaucoup de gens ignorent au quotidien. Puis le fait de se rappeler que ça existe, ça nous remet un peu en question. C'est ce qui nous rend mal à l'aise la plupart du temps. Puis ça vient surtout accompagner le fait que, OK, en tant qu'être humain, on est des animaux, certes, mais on a arrêté de se comporter de façon naturelle. Ce faisant, donc, on est capable de construire des sociétés qui deviennent incroyables, magnifiques, merveilleuses. Mais on est aussi donc capable de considérer des choses, euh, comment je dirais ça, d'un regard non naturel. Donc, d'inventer des choses qui naturellement ne devraient pas se faire, genre hacher quelqu'un en petits morceaux. Oui, mais tu sais, puis tu dis que c'est une espèce de drogue, une addiction peut-être au morbide, Ce mais qui se rapproche de avec, ça. avec toutes les sortes d'addictions, toutes les sortes de drogues, il y a Mhm. toujours des façons plus saines Voilà. de nourrir ou de nourrir des parties de notre personnalité que les drogues ou que les choses comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu fais un choix. Tu fais le choix de soit je consomme cette chose-là à laquelle je suis addicted, ou je trouve une autre façon de l'extérioriser ou de le. Ouais, quoi que Et ça voilà. pourrait être genre je deviens un tueur en série, mais on évite de faire ça aussi, là. Je veux pas vendre de punch encore une fois, mais dans la série Dexter, qui, je sais, pour comment je dis ça, plein d'éléments, la série Dexter ne représente pas bien c'est quoi un tueur en série, je suis d'accord. Mais l'enfance de Dexter, qui est expliquée d'un point de vue purement rationnel, on comprend, je veux dire justement, l'exultoire et l'importance qu'avait juste, on va dire, la chasse dans la vie de ce jeune psychopathe. Je ne dis pas que c'est un exultoire parfait. Je sais qu'en ce moment, il y a plein de gens, dont probablement beaucoup de véganes, qui ne sont pas du tout en accord avec ce que je Ben, prétends. Puis, moi, en ce moment, je suis en train de vouloir me taper la tête ces murs parce que, à la base, mhm, quand j'ai regardé Dexter, je suis même pas d'accord pour dire que le personnage, c'est un psychopathe. je sais, je C'est sais. déjà là, genre, j'ai comme. Sociopathe, peut-être, mais psychopathe, non. OK, mais sociopathe qui fait des psychoses régulièrement dans ce cas. Oui, mais l'affaire, c'est que y a une chose, c'est que, dans le fond, c'est que la différence entre un psychopathe et un sociopathe, c'est que le psychopathe n'est pas capable de ressentir des émotions comme un être humain dit normal. Il En n'est pas effet, capable de les ressentir, tout mais le lobe gauche est affaibli, c'est puis ça. des ondes comprimées. Là.
Et il doit faire semblant, et il doit faire semblant en permanence. Et je tiens à préciser que c'est pas tous les psychopathes qui deviennent des meurtriers en série, c'est pas tous les psychopathes Exact. qui font des choses comme ça. Mhm. C'est un gros éventail, là. Psychopathe ne Tout à veut fait. pas nécessairement dire meurtrier, tueur ou quoi que ce soit. Exact, C'est exact. vraiment la maladie qui fait que tu ne ressens pas les émotions puis que tu dois faire semblant comme 100% de ta vie là, que tu es Tu as dit quelqu'un de normal. maladie, je veux juste te corriger, condition. Oui, condition. Condition. Oui, OK, je suis d'accord avec toi. Condition. Le sociopathe, c'est différent dans le sens où le sociopathe est capable de ressentir des émotions et en a ressenti, mais à cause de son vécu, de ce qu'il a vécu dans la vie, de ce qui lui était arrivé, a Mhm. développé une insensibilité à ses émotions. OK. Puis ça, avec maintenant ce qu'on sait tous les deux de Dexter, d'accord, là, je comprends ton point. C'est D'accord, pour ça parfait. que je suis comme... En tout cas, bref. Non, Parce non, que non, même je comprends encore, parfaitement ta position. Je comprends parfaitement, je suis totalement d'accord. Dexter n'est pas un psychopathe, même si la série essaie de nous vendre que c'en est un. Je comprends ton point. exactement. Mais tu sais, moi, j'ai lu les livres, le premier livre, là, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, de Dexter, qui est un peu Probablement. l'histoire de la première saison. OK. Mais personnellement, le livre est meilleur que la télésérie. Je n'en doute pas. La première saison, j'étais comme, ah, OK, c'est bon, c'est quand même pas pire, c'est bien, c'est comme, c'est correct, hein? Mais après ça, ça devient du n'importe quoi, là. Puis la finale, écoute, la dernière saison, elle aurait même pas dû exister. Puis là, en plus, ils vont rebooter la série, là, ils la recommencent. Ouais, il y a une face médusée oh mon Dieu, quand tu fais cette face-là, là, Ouais. tu ressembles au gars qui est le premier, un des deux meurtriers dans le premier film Frisson. Ouais, j'oublie tout le temps son nom, là. Tu sais, celui qui est super grand, puis il fait tout le temps des faces, genre comme celle que tu viens de faire, genre. Ah, je me rappelle pas son nom. J'ai les yeux très larges, mais c'est celui qui fait aussi Shaggy en général dans Oui, les livres. exactement, Shaggy. Je me Mais rappelle pas non plus de son nom. J'ai pas chers éditeurs, je vous le dis tout de suite à l'avance, je n'ai pas la mémoire des noms. Pendant plein de moments au cours de cette interview, je vais essayer de trouver quelque chose et je ne trouverai pas son nom. Je vous le dis à l'avance. c'est pas Ceci étant grave. dit, Au moins, une tu te rappelles chance. c'est qui Dexter. Euh, ouais. Mais, Ce tu n'est sais, pas un tantôt, gamin dans un laboratoire. tu parlais de Game of Thrones, là, Oui. le personnage qui Oui. meurt. Je sais exactement c'est qui le personnage qui meurt. Je sais de Oui. qui on parle, je connais ça. Mais demande-moi pas son nom, par exemple, parce que Tant mieux. Tu peux pas vendre la mèche d'abord. non, exactement. Hey, des fois, je suis en train d'écouter une télésérie, là, tu sais. Je suis en train Mhm. d'écouter live, là, OK? Puis Yannick va me demander, ah, c'est quoi qui se passe dans ce que tu écoutes? Puis là, je fais comme, ben, il y a la fille qui fait ça, nanana, nanana. Puis là, elle dit au gars qui est comme ça, qui fait ça, tout ça. Puis elle dit, ouais, mais c'est quoi leur nom? Puis je suis comme, mais je sais pas. Écoute, on n'est pas là pour ça. C'est un gars et une fille. C'est suffisant. L'un des deux L'important, va c'est mourir. C'est en masse. l'important, c'est pas leur nom, c'est ce qu'ils vivent. Je suis pas mal plus Je intéressé suis de très. savoir que la fille, c'est une avocate dans un monde où que des avocats peuvent faire des choses qu'ils peuvent pas faire dans la vie réelle que de savoir son nom. Euh, OK, je vais te dire, c'est pas un secret, là, mais moi, j'aime les téléséries où que c'est des histoires avec des avocats là, qui vont devant le juge puis tout ça. Mais OK. ces téléséries-là, souvent, les avocats qui sont là-dedans, qui vont faire des plaidoyers ou qui vont poser des questions, ils vont souvent faire des affaires et avoir des réactions que si tu avais vraiment dans une cour de justice, ça passerait pas, là. Vraiment pas. OK. À ça, je dois mettre une parenthèse, puis je préviens tout de suite, non, ce ne sera pas mon conseil du jour, mais je voulais quand même, chers auditeurs, je vous le dis quand même, la série Saul Goodman, vous voulez la voir, il y a un expert, un avocat juridique qui a regardé l'épisode 1, puis il a dit, OK, niveau véracité de l'épisode, niveau réalisme, genre un 80-85%. Ah, c'est pas trop Hein? pire. C'est quoi le titre de la C'est série? Ça s'appelle Saul Goodman. C'est la suite de Breaking Bad. OK. Ah, Écoute, Soul, OK, oui. Euh,
Better Call Saul, c'est ça? Merci, Better Call Saul, c'est ça. Oui, Écoute, OK. OK, en gros, je vais juste décrire l'intro, le reste, je dis absolument rien. Mais en gros, il y a Saul Goodman qui commence à sortir une explication, qui essaie de sensibiliser le jury, qui essaie de sensibiliser les juges. Puis, il fait bien ça. Il dit comme ça. Premièrement, il faut regarder la base des conséquences. Il n'y a eu aucune conséquence, il n'y a pas eu de mort. Ils ont fait de mal à personne. C'est un argument qui se tient dans un tribunal et vous seriez surpris de la quantité de monde qui ont réussi à traverser, à s'éviter beaucoup de succès à cause de ça. Ensuite, c'est des jeunes gens, ils pensaient pas mal. C'est juste des idiots, c'est des petits crétins. En plus de ça, il met en perspective qu'il est conscient que ses clients sont dans le tort, puis que les clients savent qu'ils sont dans le tort, puis qu'ils sont prêts à faire juste amende. Mais c'est des gamins, genre, ils méritent un traitement de faveur pour ça. T'as juste le procureur qui laisse finir son beau long speech, etc., puis qui fait juste comme hocher de la tête, qui fait juste se lever, apporter une télévision, mettre une vidéo, puis il laisse les preuves parler pour lui. Il dit absolument rien. Puis comme de fait, l'avocat dit exactement, excuse-moi, je me rappelle la scène, mais c'est exactement ce qui se passe. Puis l'avocat dit, ah non, il va pas faire ça. Ah non, ils n'ont pas fait ça. Ah non. Puis comme de fait, l'avocat, le véritable avocat explique comme genre, OK, au tribunal, c'est exactement ce qu'on fait. Genre, quand la situation est absurde à ce point-là, on laisse les preuves parler par elles-mêmes. Et OK. non, tu perds pas ton temps à décrire ton énergie. Ton énergie transcende le fait que comme genre, j'ai pas besoin de parler. Genre, vous savez comme moi qu'avec cet enregistrement-là que c'est it's done. Genre, pourquoi vous réfléchissez encore? Puis évidemment, Saul perd, mais je pense qu'il a réussi à faire genre jouer les gens dans la chose parce qu'ils sont mineurs, mais c'est tout. Mais sérieux, des fois, là, tu vois des cas dans des séries télé pour avocats que t'es comme, attends, là. Puis c'est tellement niaiseux que tu dis, c'est clair que oui, pour de vrai, il y a vraiment quelqu'un qui a poursuivi quelqu'un d'autre pour ça. C'est clair. Ouais, clairement. Oui, ah ouais, Clairement. OK, mais l'un des trucs les plus absurdes que j'ai déjà entendu, c'est un couple qui est en voiture. Puis quand vient le moment comment je vais dire, d'arrondir les fins de mois, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une vieille bécane, genre à comme, je sais pas, à 200 $, ils se parkent, ils roulent en voiture, puis ils s'arrêtent au feu rouge, puis ils vont genre dans les détroits vraiment très très chauds, là, dans les zones de pointe, etc. Puis ils se laissent se faire rentrer dedans par genre une voiture quelconque. Voire même des fois, OK. ils font exprès ils démarrent, ensuite, genre, ils mettent le frein, fait que la voiture leur rentre dedans. Puis là, à l'intérieur, l'un des deux se met à jouer à la comédie en disant comme ah non, je file pas bien. Puis là, il commence à plaider en Ah disant ouais, comme mais ça, les fausses poursuites, là, je sais, c'est quelque chose qui. Puis déjà, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire au Canada, mais qu'ils peuvent faire aux États-Unis. je Admettons sais. que quelqu'un te sauve la vie, mais quand te sauvant la vie, il te casse une côte, ben tu peux le poursuivre. Nous, au Canada, d'ailleurs, Non, je nous, il y dire a la ça. loi du bon samaritain qui empêche de Exactement. faire ça. Mhm. Pas aux États-Unis. Non. Si vous Fait que moi, franchissez la frontière américaine, mesdames et messieurs, essayez pas de sauver la vie de quelqu'un, ça ne vaut pas la peine, ils vont vous poursuivre. c'est toi qui l'as dit, pas moi. Mais réfléchissez. Non, mais pas vrai. Réfléchissez-y à 2 fois avant de porter rapidement assistance à quelqu'un. Demandez-lui avant s'il est capable. Non, mais légalement, vous êtes supposé soit porter assistance ou appeler le 911. Appelez le 911, votre job est fait. Mettez-y un coussin en dessous de la tête. Ben oui, pour là qui disent que tu y as cassé le cou. Tu comprends ce Tu que l'as je pas veux dire? touché. Ouais. Ben, pour mettre le coussin, il faut que tu lèves sa tête. Oh, tu C'est pas serais surpris. correct. Tu Je serais sais. surpris. Tu serais surpris. Je sais. Je sais. J'en ai entendu une bonne. Vas-y. J'ai entendu une bonne, il paraît que ça a été fait tellement un scandale pendant un temps que la série Doctor House a repris le cas. OK. C'est un gars qui se fait diagnostiquer un cancer. Son médecin lui dit, man, il t'en reste pour 8 ans, gros maximum. Le gars fait comme oh shit. Là, genre,
il décide de vivre un 8 ans, genre, il fait des plans, il restructure ses affaires. Les 8 années passent. Il va voir son médecin. Pardon, ça fait 6 mois maintenant. Il va voir son médecin, il repasse quelques tests pour être sûr de voir où en est rendu la maladie. Son cancer est en train de régresser. De Le tout seul? gars en a... Ouais, à peu près, ça arrive. Le gars en a peut-être maintenant une espérance de vie de 2 ans et plus. Voire même maintenant, il est rendu opérable, donc on peut le sauver. Le Oh gars my fait, God. le gars fait juste comme, quoi? Non, mais genre, j'étais supposé mourir. Genre, tu comprends pas, là, genre, j'ai mis ma maison en vente. Genre, moi et ma femme, maintenant, on est rendu dans un appartement. Genre, on est allé faire un voyage de 3 mois à Hawaï. Genre, on a quasiment plus de cash. J'ai aidé mon fils à acheter une maison. Je te poursuis. Il était comme, quoi? Je t'ai Mais, annoncé une bonne nouvelle, là, tu vas vivre. J'ai comme, ben, ouais! justement, je pense que j'aurais préféré mourir. Non, je sais, mais t'imagines-tu te faire dire que tu vas mourir, tu Ouais. dépenses tout ton argent, puis tu te ramasses avec plus rien, puis tu fais dire, ah ben finalement, tu vas vivre. La vérité, Ah! en fait, c'est que je vais être franc avec toi, c'était, je ne veux pas dire stupide, parce que c'est important de vivre le moment présent et tout, mais si à quelque part tu manques de jugement au point de tout brûler, là, je veux dire, en 2012, c'était du monde qui flambait leur carte de crédit en pensant que ça allait être la fin du monde, là. Ce genre de cas-là précis, là, quand tu penses que comme ta vie va achever dans un délai très précis, là, euh, je ne Mais, critique pas le mode de vie YOLO, mais comme si tu vis le mode de vie YOLO, je m'excuse, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. mais il y a une différence entre ceux qui vont dépenser leur argent à cause d'une fin du monde qui s'en vient, comme 2012, puis quelqu'un qui se fait dire par un médecin, il te reste 6 mois à vivre. Il y a quand même une Mais différence entre les deux. selon les instruments du médecin, le médecin ne peut pas faire plus que t'annoncer le prognostic. Puis le prognostic, c'est à la vitesse à laquelle il va, ton organisme va s'affaiblir, puis il va être dans l'insuffisance de pouvoir tester à vivre et donc à fonctionner d'ici 8 mois. Oui, Le mais médecin, c'est pas Jésus, là. non, je sais que le médecin, c'est pas Jésus, mais je veux dire, c'est quand même plus crédible que des voyants qui voient le futur, que la fin du monde s'en vient. Oh, oh my God, ça c'est trop cringe. Ça, c'est du monde qui mérite de se faire poursuivre au tribunal. Pas le dude qui essaye de rentrer chez lui parce qu'il y a une grosse journée de job, puis qui plus est, qui s'en va au service de garde chercher ses enfants, puis qu'en route, il accroche le pare-choc arrière d'un couple de crosseurs. Come on! Il n'y a pas de Mais justice dans ce bas monde. non, Il n'y a ça pas de c'est sûr. justice. Mais en même temps, tu sais, comme, tu sais, il y a des choses, puis je dis pas que c'est juste aux États-Unis, là, il y a des choses qui se passent comme ça au Canada aussi, là, il y a moyen, tu sais, comme on dit, quand t'es bougon, là, je veux dire, il y a toujours moyen d'être bougon, tu sais. Mais C'est c'est le moins sûr que, qu'on puisse dire. Mon Dieu. mais tu sais, c'est le genre de choses que moi, j'aurais de la misère, là. Surtout que, tu sais, moi, j'ai de la misère à compter des menteries dans la vie. Mais comme, j'ai de la misère tu sais, ça va m'arriver de quelqu'un va me demander, ah, ça va-tu bien? De dire oui quand ça va pas bien. Ou, tu sais, On le genre fait tout. comme, ça me On le tente pas fait de tout. faire de quoi, puis, tu sais, quelqu'un va me dire, ah, tu veux-tu venir faire ça? Puis je vais faire comme, ah, non, je fais pas, non. Au lieu de dire, ça me tente pas, tu sais. Mais, Juste le ressentiment de je veux pas lui nuire ou bien je veux pas lui causer du souci. Donc, ben oui, ça va. ouais, mais Ben, je me les choses sens se mal placent. après. Ben, Même avec ces petites menteries-là, je me sens mal. J'ai comme, puis moi, bullshiter le monde, je suis pas capable. J'ai pas ce bouton-là, le bouton bullshit, là, je l'ai pas. en même temps, Moi, j'ai le dans quel bouton, contexte tu bullshit quelqu'un? ah, ben Moi, c'est écoute, bon, c'est ce qui. Je sais pas, ben prends juste la plupart des gens dans leur travail, la plupart des gens qui travaillent avec le public doivent apprendre à bullshiter. ouais, mais t'as aussi. OK. hum, je vais être franc avec toi, David. Pour moi, il y a des levels de bullshit. Je Ouais, m'explique. Un mensonge blanc, ça fait de mal à personne. c'est encore drôle. Mentir, si, mentir, toute blanchie, là, c'est rien, genre comme, maman, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour mon anniversaire aujourd'hui? Ah, non, écoute, on va essayer de faire un petit quelque chose ce soir, là, on va voir ce qu'il en est quand je suis comme, ah, ok. Puis là, genre, le gamin entre dans le salon, puis comme, surprise! Non, tout le Ça, c'est monde un mérite la mensonge blanc. guillotine.
Ça, c'est pas un bon mensonge. Tout le monde mérite la guillotine. Mauvaise foi. C'est tout ce que tu es. Mais Moi, dans le là, contexte, non, attends, c'est vrai. Ouais, vas-y. j'ai déjà eu un surprise party, mais la Hein? seule raison pour laquelle ils ont réussi à le faire, je vais te l'expliquer. Vas-y. J'étais jeune et j'étais à l'école Mhm. secondaire. OK. Et il y a un événement qui est arrivé aux États-Unis un certain 11 septembre. Ça. Puis moi, ma fête, c'est le 12 septembre. Tu sais. Et on Ah, m'avait dit, ah, ben, cette année, on ne fêtera pas ta fête demain avec ce qui vient de se passer. Là, tout le monde est trop émotif. Mais finalement, j'ai eu un surprise party. pour les auditeurs qui ne voient pas ma face en ce moment, Ouais. comment je dirais ça? Il y a des levels de mensonges blancs. Puis là, juste que ça frôle le méchant, en fait. Genre, ça frôle la Ben, c'est méchanceté. presque la même chose que celle que tu viens de faire. C'était pour me faire un surprise party. Ben, Ils on ont te dit juste comme ça, comme, utilisé, je veux dire, ils ont utilisé quelque chose qui s'est passé pour de vrai pour s'aider. attends. OK, regarde, je vais reformuler la chose pour te comprendre pourquoi est-ce que je trouve ça méchant. OK, ils ont OK. juste exploité la mort de quoi, 6000 personnes pour justifier le fait que tu n'allais pas avoir de fête? Hmm? Il y a ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, je Hey, sais, mais parlant de attends, ça, tantôt, tu disais genre on était 7 milliards. Tu sais, quelque chose, tu as dit tantôt, tu as dit on était 7 milliards d'humains, on peut-être a dépassé bientôt cette milliard. 8, genre. Ouais. Puis j'étais comme, mais attends, le COVID n'est pas fini, on va peut-être descendre à 6 milliards. Oui, Mais tu effectivement, vois le David. genre d'humour noir que je peux avoir des fois, genre. Oui, mais c'est légitime. Puis la vérité, c'est vrai qu'on est vraiment beaucoup d'êtres humains sur Terre. Ah, mais sérieux. Tu sais, des fois, je me dis, puis c'est peut-être moi là, qui est dark un petit peu, là, puis que Non, vas-y. ça, mais des fois, j'ai l'impression que les pandémies comme ça, genre, c'est comme une façon que la Terre, elle a pour dire, hey, là, vous me tapez ses nerfs, là, prenez un break. Comme j'ai besoin d'un break, là, c'est too much. Là. David, est-ce que tu sais c'est quoi une fièvre? Une fièvre, oui, Mhm. Tu sais à quoi sert une fièvre en général, right? oui, Ça sert à tuer beaucoup de microbes, right? oui. C'est quoi le réchauffement climatique? Fait que l'être humain est un microbe. Mais hey, Techniquement, ouais. ça, c'est comme une autre affaire, tu sais, je veux dire, Mhm, nous autres, on parle des atomes comme, puis les atomes, c'est tout petit, puis tout ça, puis, mhm, tu sais, mhm. quand tu regardes un atome, on s'entend-tu que ça ressemble à un système solaire, right? Pretty much. C'est la loi de la gravité est partout, du plus Mais petit au plus c'est ça. gigantesque. Mais là, après ça, tu me dis, peut-être que l'univers, c'est le corps d'un être vivant juste vraiment gigantesque, puis qu'on vit sur l'atome de cet être vivant-là, genre. Alors, tu veux dire que l'univers serait peut-être un seul électron qui Non, non, mais graviterait autour l'univers au d'un. complet, c'est un amalgame de systèmes solaires. C'est un amalgame ben, de systèmes solaires, de systèmes comme le système Mhm. solaire, qui serait peut-être, mettons, un atome, puis tout ça. Puis genre, comme qui serait des atomes, qui serait ce qui crée un gros corps, parce que entre nos atomes, il y a du néant, il y a du vide. Attends, attends. Comme, et Tu es en train de l'espace pourrait dire. être ce vide-là. OK, tu es en train de dire que notre univers serait l'un des atomes qui constituerait genre Le corps d'un genre être vivant. Dieu. Non, le corps d'un être vivant. Puis que nous, ben, on est le microbe qui vit sur cet atome-là, puis qui est en train de transformer cet atome-là en cancer. On va tuer Dieu. Non. Dis pas des choses comme Nietzsche ça. avait, Nietzsche Non. avait raison. Oui, d'accord, Ah je m'égare. oui, Nietzsche, c'est Mais lui qui a oui, dit Dieu est mort. et nous l'avons tué. Notre seule Mais, quête maintenant de rédemption est d'atteindre le surhomme. ah oui. Mais ça, le surhomme, tu sais, Nietzsche, je connais pas, j'ai pas vraiment lu la théorie sur Dieu puis tout ça, puis ce genre de choses-là. Moi, ce que j'avais lu, c'était surtout justement sur le surhomme. Et j'ai remarqué que il y a beaucoup de gens qui disent que le surhomme de Nietzsche, c'est vraiment quelque chose de diabolique, de cruel, puis de méchant, puis tout ça.
Puis je lisais cette affaire-là, puis j'étais comme, oui, mais non, dans le sens où Nietzsche dit qu'on devient un surhomme au moment qu'on dépasse ses limites pour justement comprendre où se trouvent ces limites-là et se connaître soi-même en tant qu'être vivant. Je vais me permettre une parenthèse. La grosse différence majeure, parce que ce théorème-là, en fait, Socrate, c'était Socrate? Oui, c'est Socrate qui l'a déjà eu dans l'Antiquité selon des textes. Oui. Ça disait que Socrate aimait se comporter comme devrait se comporter un dieu. Autrement dit, d'être capable de vivre, de pouvoir se rassasier avec très peu de choses, puis d'être capable d'exercer jour après jour, comment je dirais ça, une certaine force, une certaine sagesse, une certaine conscience de son environnement, puis de lui-même, puis d'être sans cesse en position de quasi-perfection. C'est l'une des raisons pour laquelle, paraît-il, il marchait nu-pieds tout le temps, puis pour laquelle, justement, il était en train de comme devenir asexuel, puis tu vois, moi, d'autres raisons parallèles. je pensais que c'était parce que les souliers n'existaient pas. Et non, les sandales existaient à l'époque, mon cher David. Fun fact, par contre, c'est que la grosse différence entre Socrate, qui juge que, dans le fond, l'être humain doit se rapprocher en termes de comportement d'un dieu pour se perfectionner, devenir meilleur, etc. Nietzsche, c'est la même chose, mais Nietzsche n'a pas de référence divine. OK. Nietzsche dit que Dieu est mort. Mais donc, l'homme, pour devenir le surhomme, c'est quoi son modèle? C'est quoi son exemple? Puis techniquement, la seule créature, le seul concept, mon Dieu, même dire concept, c'est gros, la seule affaire, dans le fond, qui s'approche comment je dirais ça, d'un level quasi divin dans le théorème de Nietzsche, c'est le néant. Le néant qui est absolu le néant qui est absolu et qui, comment je dirais, cesse d'exister dès qu'on parle de lui. Parce que Le juste vide. dire que c'est le néant, juste dire que c'est le vide, c'est lui donner un nom. Et s'il a un nom, c'est qu'il est quelque chose. En tout cas, ça va très, très loin tout ça, mais Fait que ça devient un paradoxe. en quelque sorte, c'est pour ça qu'entre autres, Nietzsche, quand il dit quand vous regardez l'abysse vous regarde. Hmm. Parce que c'est ça, lui. Donner un sens à l'abysse, c'est accepter de le créer. C'est accepter de te rendre compte que malheureusement, il existe, mais parce que tu as choisi qu'il existait, il a cessé d'exister. Ça revient à être le Schrödinger cat de la philosophie. Oui, en quelque sorte. C'est même un Non, le très bon Schrödinger théorème. cat est déjà le Schrödinger cat de la philosophie. Qu'est-ce que je dis là, moi? Voyons. Mais en fait, le néant, donner une existence au néant fait que celui-ci cesse d'être le néant. Donc, oui, les deux sont des paradoxes très intéressants. Mais en même temps aussi, c'est que, tu sais, le néant puis le vide, c'est Mhm, tellement quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens, mhm. dans le sens où cette espèce de concept-là où il n'y a rien. Tu sais, juste rien. Des fois, Il y a des des gens qui le fois, là, comparent à la dépression. des fois, là, j'ai de la misère à dormir parce que je pense à ça. Là. Ça me garde réveillé, puis je suis comme. Il faut dire que je suis une personne anxieuse, fait que j'anxiolise sur n'importe quoi. Je Je sais peux bien. passer une nuit complète à réveiller parce que j'ai dit à quelqu'un Salut, ça va? Au lieu de Hey, comment tu vas aujourd'hui? Regarde. Je comprends. Fait qu'imagine quand je me mets à penser au néant, puis au vide, puis à des affaires de même. Puis à l'existentialisme, Oh mon puis Dieu. à l'utilité de la vie et de la mort. Mais pour vrai, les cours de philosophie à l'école, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je n'étais pas capable parce que ça me faisait trop, ça me rendait encore plus anxieux, ça me rendait encore plus intense. C'est comme, j'ai. Tu sais, puis sérieusement, moi, je pense que c'est important, la philosophie dans la vie, c'est Mhm. important, ne serait-ce que pour apprendre à se questionner. Tu sais, comme apprendre à se questionner. Puis, tu sais, apprendre à questionner les autres aussi. C'est pas parce que quelqu'un était un philosophe qu'il a raison. Tu sais, J'essaie de prendre aussi le temps de questionner tes sources. Est-ce que tes exactement. sources sont valides? Mais bien sûr, je suis allé sur Internet, sur le forum de cette madame-là, Karen Chose. Là. Ah oui, Karen Chose. C'est pas elle aussi que comme elle fait pas vacciner ses enfants par hasard? Pas de Ah! petites choses. Les J'entrerai pas dans ce débat-là anti. parce qu'on connaît toute ma position à ce sujet, mais Ouais. je. Moi aussi, C'est les ça. gens connaissent déjà ma position par rapport aux anti-vaccins. Voilà. Je m'excuse, mais pour ceux qui me connaissent,
Oui, je suis pas anti-vaccin du tout. Au contraire, j'ai un problème avec les gens qui sont anti-vaccins. Puis, vous savez qu'est-ce qui est plus le fun? C'est Dr. House, je pense, qui a fait cette blague-là. Oui, Mais qu'est-ce qui est plus agréable qu'un vaccin? Un cercueil pour enfants. ça coûte pas cher. Non, c'est ça. Plus que d'élever un enfant. Ça, c'est moi, là, je suis vraiment désolé. C'est Ouh! rare que je dis mes opinions qui peuvent être mal vues sur Internet. Là. Écoute, je pense que je vais. Si le vidéo devient viral, puis que je me fais dire comme Ah, il dit que c'est mal, que c'est bon les vaccins, tout ça, non, non. Si mon vidéo devient virale à cause de ça, je vais faire good. Mon vidéo est devenue virale. OK, ça, vu qu'on est rendu au stade des confessions et ce genre de choses. Tantôt, on disait, Fais attention à ce que tu dis, parce qu'il y a quand même des choses pas de que je problème, pas de problème. n'accepterai pas. C'est correct, c'est correct. Mais tu sais, fut un temps, genre, ben, vu qu'on est rendu au stade où on déballe plus ou moins notre sac, il y a des jours où je me réveille, puis où je me dis que genre comme, ouais, s'il y avait un génie qui pop-upait là maintenant avec un bouton rouge en me disant comme, si tu appuies dessus, l'humanité entière devient fertile. Genre, je deviendrais un trigger happy, je pense. Il y a Non, des jours où je deviendrais un trigger happy, c'est certain. Là. mais des fois, là, je m'imagine que j'ai les pouvoirs d'un dieu, genre, Mhm. puis je m'imagine ce que je ferais, puis sincèrement, je me rends compte que je serais un dieu vraiment méchant, là. Oui, Mais dans le sens où, moi, la première chose que je dis, c'est, OK, je prends tous les gens qui ont tué ou eu un, un un crime passionnel. non, ben, qui ont eu un rôle à jouer dans le meurtre de quelqu'un, là, genre dans le sens où si tu as engagé un tueur à gage pour tuer quelqu'un, moi, je considère que tu as tué quelqu'un. OK. Je m'excuse. Tu C'est fair, c'est fair. sais? Puis, je ferais que toutes ces personnes-là, pendant environ là, un bon moment, revivent sans cesse le meurtre, mais à la place de la victime. Puis, une fois qu'ils l'ont vécu assez souvent, ben, je les ferais juste disparaître de la planète. Mais ça, c'est Vas-y. super méchant, là. Je Non, veux mais dire, je viens là, tu me pratiquement, prends un peu par les sentiments, là. écoute, je Fais viens attention. pratiquement dire que je suis pour la peine de mort, mais en même temps, c'est calme parce que je suis contre la peine de mort. Mais si David, j'étais un dieu, je ferais ça. C'est pas contradictoire puis hypocrite, déjà. oui et non, parce que d'un certain point de vue, probablement, tu réglerais probablement une partie du problème de surpopulation. LOL. Mais, mais surtout, je vais être franc avec toi. Je vais être franc, si j'étais à ta place en tant que Dieu, moi, je crois à la devise, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Je Ouais. pense que si la personne qui effectivement fait un crime, peu importe le crime, en fait, je pense que je ferais ça. Toutes les personnes qui ont temporairement, qui ont momentanément fait quelque chose de mal, revivent ces moments-là du point de vue de leur victime, Mais, souffrent un bon petit coup, puis apprennent de ça, puis essayent de s'émanciper. Ceux qui échouent, moi, je vais être franc. Je vais être vraiment brutalement honnête. Je me dis quelqu'un de gentil, je me dis quelqu'un de bien, genre, je me dis quelqu'un de moralement quand même droit, quand même correct. Je crois en la seconde chance. Je crois pas en la troisième. mais il y a une chose, par contre, que je veux revenir dessus, là. Tu sais, Je j'ai t'en dit prie. toutes les personnes qui ont tué des gens. Je tiens à préciser que je n'inclus pas dans les personnes qui ont tué des gens les gens qui ont tué quelqu'un par accident et Ou les pour se gens défendre. qui ont tué quelqu'un comme légitime défense. Ces gens-là, je ne les rentre pas là-dedans parce que c'est pas la même batch non plus, là, on s'entend. Nous Là. avons déjà eu cette discussion-là. Ouais. Quand t'as genre juste comme retourné une lame puis que tu l'as stabé dans l'épaule, mais que t'as accroché son poumon sans le vouloir puis que tu t'es enfui, c'est une chose. Quand ça fait 75 fois que tu stabes quelqu'un, c'est parce que quelque part t'aimes le bruit. Oui. Sérieusement, je pense que oui. Mais non, c'est ça, mais je serais vraiment un mauvais Dieu. Genre. Je pense que c'est pour ça que c'est préférable que j'ai jamais de pouvoir, que j'ai jamais de pouvoir magique, aucun, que je devienne jamais un Dieu. Parce que tant que je suis pas un Dieu, je suis une bonne personne. Mais si un jour je deviens un Dieu, je vais devenir une mauvaise personne. Je connais la formule en anglais, je vais la traduire ensuite, mais Remember, children, knowledge is power, and power corrupt. Study hard, be evil. La Ouais. vérité, en fait, c'est qu'il n'y a rien de pire qu'un power trip chez l'être humain. Le besoin de contrôle, que quand tu l'as,
tu veux le garder, là, le contrôle, le fameux Palpatine, le pouvoir absolu. Ben, c'est exactement ça. Mon Dieu, excusez-moi, c'est l'épicentre du mal. C'est C'est à ce facile à... moment-là que l'être humain arrête de se comporter, ben, continue d'arrêter de se comporter de façon naturelle, mais se retrouve dans une passion qui est tellement bestiale et pas correcte. On reste un singe avec des clés de char, mais si tes clés de char, c'est un AK-47 à la place, je peux te garantir que ça fait peur en Moses. Mais c'est facile aussi avoir un power trip, là. Oui, C'est c'est vrai. facile. C'est Je veux vrai. dire, En donne-moi la politique, ils clé appellent ça des des power high, toilettes. je pense. Donne-moi la clé des toilettes, puis dis-moi, c'est toi qui décides qui va aux toilettes ou pas. Puis je peux avoir un power trip. Imagine. Imagine. Puis on s'entend-tu que c'est pas le plus gros pouvoir qui existe sur la planète, là? Non. Je pense qu'à date, le plus gros power trip que j'ai eu à un moment donné, en plus, c'était complètement inconscient. Dans le moment, je voulais juste faire ma job pour. Je travaille dans un théâtre, je suis blessé, puis on a des groupes scolaires. Je déteste les groupes scolaires. Puis, tu sais, ils ont une job, une seule. Ils ont un billet, ils ont un siège. Il y a un siège qui est marqué sur le billet, c'est à soi là. Ils avaient une job, ils l'ont pas fait. Je pense que j'ai dû dire en boucle à une fille au moins comme 4 fois qu'elle se lève et qu'elle s'assoit à sa place. Ah, au bout de la troisième fois, j'ai compris, c'est beau, genre, comme, je suis en train de le faire. Je suis comme, OK, ben, dépêche, ça fait genre 5 minutes que le show aurait dû commencer. Grouille. C'est peut-être la seule fois où j'ai eu, genre, un power trip parce que j'étais en position de puissance sur elle. Puis j'étais dans l'autorisation de la crisser dehors si je voulais. Mais à un moment donné, va-t'en ton siège, Caliboun. Ouais, je sais, mais en tout cas, je veux dire, elle était jeune, elle était étudiante, elle faisait probablement juste suivre son groupe d'amis qui, je veux dire, avait clairement une influence sur elle, parce que je veux dire, à cet âge-là, on est tous influencés par notre entourage. On est continuellement en public, c'est horrible l'école secondaire. C'est dégueulasse. Ah, la pire période de toute ma vie. Clairement, L'école clairement. secondaire, là, oui. Puis pour des En tout cas, je raisons... voulais pas. ouais. Ouais. Je veux pas Je voulais embarquer pas. là-dedans parce que je vais Ouais, non, embarquer je sur le voulais peut-être pas d'amener bullying. là-dedans, en effet, mais je pense que c'est la seule fois où j'ai eu un power trip, puis c'est quelque chose que je souhaite à personne, mais que si vous en avez un moment donné, juste comme, essayez de vous en rendre compte, puis essayez de comme jauger à quel point à ce moment-là, c'est correct d'en abuser, puis quand il faut s'arrêter. Ouais. C'est À quel point c'est cute, puis à quel point c'est plus cute. c'est bien résumé. Parce que des Autre très bonne fois, série que. ah, Ouais. tu sais, des fois un petit peu là, de... Tu sais, ça peut être cute. Ça peut être... Mais quand Ben, ça dans devient Mouton plus Blanc, c'est cute, arrête. Dear White People, pardon, en anglais. Dear White People, Mouton Blanc en français. Puis à un moment, il y a juste une fille qui fait comme Hey, salut ma chère sororité. Là, t'as les filles de sa sororité qui sont toutes des grognasses finies. Elles font comme Yes, on va pouvoir rentrer dans le party. Fait que c'est comme elle s'approche toute contente, puis elle fait juste comme fermer la porte. Puis elle se retourne, puis elle fait juste comme Ah, je pense que je viens d'avoir mon premier power trip. Mais non, non. Comment elle dit ça? Mon powergasm. Ouais, powergasm, ouais. Puis non, c'est un gars qui fait que je comme en veux-tu un deuxième? Ça, c'était pas correct. Mais Arc! sinon, c'est en général, c'était. En général, c'est une très bonne série. Je Ah! vous la recommande. Mais tu sais, des Continuez. fois, quand tu as le pouvoir de dire non à quelqu'un, puis que tu dis non, la satisfaction, là, des fois, là, de... Mhm, mhm, mhm. Ah! OK. Je ne prône pas la souffrance, je ne prône pas le fait de faire souffrir quelqu'un. Mais dans certaines situations, il y a du monde qui, je m'excuse, à ce moment-là précis, si la. Comment je dirais ça? Ça va vraiment être méchant de la manière dont je le dis, puis je m'excuse si je le dis comme ça, mais si le fait de souffrir un peu l'aide à comprendre la situation, j'ai envie de dire que, à ce stade-là, cette souffrance peut être nécessaire pour en faire une meilleure personne. Ouais. Ben ça c'est comme l'expression qui dit le. Tu sais, il y a des gens qui auraient besoin d'un high five d'en face avec une chaise. OK, je vais reformuler aussi ce que je viens de dire parce que maintenant je me rends compte des profondeurs de ce que je disais. Qui aime bien châtie bien. Ouais. Si juge que genre, si juge que cette personne-là pourrait vraiment devenir une meilleure personne, si, mettons, je sais pas, elle se rendait compte que comme à quel point, je sais pas, genre
ben, le tas de chaussettes, on va dire, qui est dans le salon depuis 3 mois, ben, si soudainement celui-ci avait juste disparu, puis que là, il se met à capoter parce que tu n'as plus de chaussettes, Oh! exemple, je sors ça. Ne mettez Ça, pas les chaussettes au chemin. c'est comme le principe de la mère Cachez-les. de famille là, qui dit si tu fais pas le ménage de ta chambre, je vais tout jeter aux poubelles. Ben, il y a une couple de mères de famille qui devraient tout jeter aux poubelles. Après ça, là, tu peux être sûr que ton kid, il va le faire, le ménage de sa chambre. D'autant qu'il y a une autre théorie aussi qui dit que comme moins tu as de choses, moins tu as besoin de t'en occuper. Oui. Puis moins tu as Moins de tu as de choses, choses, moins moins tu tu as as de besoin de ménage à nettoyer. faire. Voilà, exactement. Exactement. Écoute, Les grands c'est esprits se gagnant rencontrent. pour gagnant, ça. Mhm. Je veux dire, si tu n'as pas de chien qui jappe, il n'y a pas de poil à terre. Ah, Puis tu te ben, sauves de j'aurais l'argent. pas de chien qui japperait chez nous, anyway. Non, ça, je sais dans ton cas, je sais, mais là, je m'adresse à tous les dog people. Ouais, vous. Moi, je tiens à préciser, les chats sont meilleurs que les chiens. Une autre opinion qui va peut-être me faire démolir par certaines personnes. Je pense que c'est l'opinion qui risque de me faire perdre toutes les fans que j'ai. Pour être franc, deux choses. Si j'ai des chats pour. OK. La notion où tu veux absolument avoir des chats, c'est si tu habites dans une région ou si tu habites dans une maison où tu as des chances d'avoir régulièrement des infestations de mulots et j'en passe. Tu veux des chats. T'en veux, t'en veux au moins trois. Au moins trois. Non, tu veux Si tes tu chats habites. parce que c'est le meilleur animal au monde. Non, c'est que je m'explique, David. Si, par contre, tu es dans une situation où on va dire que tu n'as pas de système de sécurité, puis tes portes ont tendance à un peu mal barrées, puis ça se peut que dans la région, le niveau de criminalité commence à augmenter, tu veux un chien. Tu veux un gros chien. Tu veux Oh pas un my chihuahua. God. OK, Sais-tu Chihuahua qu'est-ce people, qui est... je vous aime beaucoup, mais les petits chiens qui pensent qu'ils sont plus gros qu'ils sont, là, c'est chill, mais c'est pas une bonne protection. D'accord? Sais-tu qu'est-ce qui est Ça meilleur fait bon qu'un sens. chien? Une Un armée de chats système ninja, d'alarme. une armée de chats ninja que t'as entraîné. Un système d'alarme. Une armée de chats ninja que t'as entraîné. Ouais, mais c'est parce que c'est dur d'entraîner un chat. T'es fait entraîner par un professionnel du ninjutsu, voyons. Ah, OK. Mais tu trouves ça où, un professionnel de ninjutsu pour chat? Je pourrais avoir une théorie, mais si je la sors, je vais avoir l'air très raciste, donc je vais le garder pour moi. Oui, moi, on évite le racisme Puis, de toute manière, sur un mon magicien ne dit podcast, jamais s'il vous ses plaît. secrets. Ah ouais, tu veux le Un magicien garder ne dit pour jamais ses secrets. ton armée de chat ninjutsu? Ninjutsu. Voyons, Oui, et mon armée prendra le contrôle du monde. tu vas dominer l'univers. Écoute, sérieux, s'il y a quelqu'un dans la vie qui réussit ou qui a le super pouvoir de contrôler mentalement les chats, cette personne-là devient le maître de l'univers. Sauf auprès des dog people. Non, non, non. Les chats peuvent tuer un chien de même. Dépendamment du chien, l'inverse est aussi vrai, mon poulet. Écoute, j'ai beaucoup plus peur d'un chat qui attaque que d'un chien qui attaque, pour Moi, je être t'avoue honnête. que j'ai pas mal plus peur d'un tigre ou d'un jaguar que d'un Danois, pour être franc. Mais c'est parce que le chien va mordre. OK? Puis oui, la morsure va faire beaucoup de dommages. Le chat va mordre et griffer partout. Et ça, c'est plus de dommages encore. Ça dépend des griffes, ça dépend de la morsure. Oh non, un chat qui est en mode attaque, pas un chat qui est en mode je joue avec toi, là, un chat qui est en mode attaque, Mhm. il peut démolir ton visage en 2 secondes puis t'es mort. Je suis d'accord, sauf que si le chien te jump à la gorge, le 2 secondes s'applique aussi. Faudrait que je laisse un chien approcher assez proche de moi pour qu'il me saute à la gorge. C'est ça le principe du chien, c'est que c'est le chien qui s'approche de toi. Non, moi, le chien Euh, s'approche, là. Non, non, non. Non, non, non. Hey, ça sauf que m'arrive de généralement, traverser la rue pour pas être passé proche d'un chien, là. et tu fais bien, parce que en tout cas, dans certains cas, en tout cas, je ne veux pas alarmer notre auditoire. Les chiens sont nos amis, mais si c'est pas le vôtre, vous avez le droit de vous en méfier. C'est comme les voitures. C'est comme les voitures. Quand vous êtes dans votre voiture, vous avez le droit de vous faire confiance à vous. Vous avez le droit de faire confiance aux passagers. Vous avez le droit de faire confiance au conducteur qui est à côté de vous. Toutes les autres, c'est des potentielles menaces. Oui. Tout.
C'est tout ce qu'il faut considérer. À la base, tu devrais te considérer comme une menace aussi. Généralement, ça aide. Oui. Tu sais, comme, Généralement, sois ça aide. sûr que tu vas conduire correctement puis que tu vas faire ta job de conducteur. Et one. Parce que dans la vie, avoir un accident d'auto, oui, des fois, c'est la faute de l'autre conducteur, mais des fois, c'est de la nôtre. Et ça, il faut accepter. Quand c'est de notre faute, il faut l'accepter puis le dire. Oui, j'ai été cave. Oui, j'aurais dû regarder des deux côtés de la rue avant de traverser puis de me faire frapper par un char. Oui, j'aurais peut-être dû arrêter de regarder mon téléphone cellulaire avant de tomber dans le métro. Oui, j'aurais peut-être dû ne pas licher le poteau je ne sais pas où je m'en allais avec celle-là, mais lichez pas les poteaux, gangs. Je pense que ça va être ça Ils mon ont, conseil du jour tantôt, lichez pas les poteaux. ils ont découvert au-dessus de 60, selon l'université de, voyons comment elle s'appelle déjà, McGill, selon une étude de l'université McGill, ils ont trouvé au-dessus de 60 sortes différentes de spermatozoïdes sur un pied de poteau au hasard dans un métro. Fait que c'est Combien? ça. Au-dessus de 60 sortes différentes. Ah, mais peut-être que je devrais me mettre à licher les poteaux de métro, finalement. Là, j'imagine toute la face de plein de personnes qui sont comme arc, arc. Eh bien, mais sur ce, l'épisode tire à sa fin. Écoute, ça fait déjà pratiquement 1 heure qu'on se jase et qu'on parle de sujets, de tout ça. Écoute, je vais être honnête avec toi. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins sérieux que ce qu'on a été. On a été dans des conversations beaucoup plus sérieuses que ce que je pensais. Je Ouais. m'attendais surtout à ce qu'on dise des niaiseries tout le long, mais finalement, on a eu une conversation presque sérieuse. Pourquoi pas? Crevette ananas. Mais crevette ananas, Oui. Pourquoi ça pas? sonne bon, là, tu me donnes faim, Jean. Ah bon appétit. N'en toi que de t'en préparer. Non, ben oui, le fait que j'ai pas de crevettes et pas d'ananas, ça aide à pas s'en préparer. Ah! Mais sur ça, je tiens tout de même à préciser à tous ceux qui nous ont écoutés que, tu sais, oui, on a dit des choses un peu intenses là, par rapport à la mort et des choses comme ça, mais je tiens à vous préciser là, qu'on n'est pas des mauvaises personnes non plus. Là. Puis, tu sais, comme il faut prendre les choses avec un brin de sel aussi, un grain de sel. Puis oui, on peut être bizarre un petit peu par moment, mais on est tous un petit peu bizarre par moment. I mean, ce serait quoi le monde si. À quoi ressemblerait le monde si personne n'était bizarre? Ça serait plate en motazine. Exactement. Puis, Fait que non, soyez reconnaissants qu'on soit spécial, puis d'accord? On a besoin de sincèrement, gens spéciaux dans ce beau monde. je trouve que tous les gens le moindrement intéressants sont toujours bizarres. Oui. Il y a toujours un petit quelque chose en background ou un petit quelque chose qui les entoure. Puis même quand ils ont de l'air à 100% correct. Il y a quelque chose qui se cache en dessous de ça. Mais sur ce, on va y aller avec le conseil / recommandation du jour. Écoute, moi, je te Yes. l'ai dit, j'ai déjà donné le mien parce que je reviens dessus, c'est vraiment beaucoup trop un bon conseil. Gang, ne lichez pas de poteau. De un, c'est plein de germes. De deux, si c'est l'hiver et que le poteau est en métal, votre langue va rester collée. Et ça fait mal quand tu essayes d'arracher ta langue après. Tu sais, puis que tu as un petit morceau de langue qui reste sur le poteau. Ça, là, hey, ouais. Non, je vous le recommande pas, guys, puis faites-le pas faire à personne non plus, là, en joke, là, parce que c'est cruel un petit peu. Là. Et donc, Félix, Oui. quel est ton conseil / recommandation du jour? Je vais donner un conseil et une recommandation. Ouh, Je 2 vais pour 1, on aime suivre, ça. ouais, je vais suivre l'exemple de Jonathan. Je might wild de même. Premièrement, pour ceux qui ont Netflix, très très simple, très très facile, Big Mouth. Écoutez-le. C'est drôle, c'est cringe, c'est awesome, c'est génial. Il y a des morales dedans. Écoutez, je pense que
Je pense que la saison 4, j'ai jamais entendu une morale aussi incroyable que ça. Je veux dire, je la recommande haut les cœurs tout le temps. J'approuve sincèrement et en plus, ça explique pourquoi tout jeune devrait avoir une éducation sexuelle digne de ce nom. OK? Fait que, étape numéro 1, respirez 4 secondes, prenez votre temps de la digérer, expirez en 4 secondes, prenez le temps d'apprécier le moment et recommencez. Ça, c'est la base de votre contrôle. Tout est dans la respiration, vous êtes dans le moment présent, c'est vous qui choisissez la quantité d'air qui entre dans vos poumons, le temps que vous voulez la garder, le temps que vous voulez l'expirer, pendant combien de temps vous l'expirez, le prochain temps que vous allez vouloir choisir avant votre prochaine inspiration, vous êtes en contrôle de ça et c'est la base. Ça, là, vous pouvez avoir un power trip là-dessus parce que c'est votre corps. Anytime! C'est ça le best en plus. Étape numéro 2. Soyez reconnaissant, même le moindre petit détail. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant de, je sais pas, je vais être reconnaissant de David, à titre d'exemple. On va vous inviter en cette belle journée. Je vais être reconnaissant de mon ami avec qui j'ai passé également un autre très bon moment aujourd'hui. Je vais être reconnaissant de mon coloc qui est vraiment génial ces derniers temps puis avec lequel j'ai de bonnes conversations. Je vais être reconnaissant de mon frère qui prévaut à m'acheter, je pense, une paire de pantoufles pour Noël. Je capote. J'avais tellement besoin d'une paire de pantoufles, tu n'as pas idée, mes sols sont glaciales. Soyez reconnaissant pour des petites choses puis des petites choses au quotidien. Soyez reconnaissant pour des choses passées, des choses présentes, puis des choses que vous avez au quotidien ou que vous n'avez pas. Je suis reconnaissant d'avoir 2 jambes très fonctionnelles. Je suis reconnaissant de ne pas avoir de fracture. Je suis reconnaissant d'avoir tous mes orteils. Et la dernière étape, et non la moindre, mon Dieu que mon conseil est vachement long, excusez-moi. Dernière étape de mon conseil, on est composé de plein de facettes. Certaines d'entre elles sont épineuses, certaines d'entre elles sont froides as fuck, certaines d'entre elles sont ardentes comme des morceaux de charbon. Elles sont dures à prendre, elles sont dures à saisir, elles n'ont pas les formes qu'on voudrait qu'elles aillent, elles n'ont pas la taille, la shape, whatever. Ça fait partie de vous. Prenez conscience que ça fait partie de vous et essayez malgré ça de les apprécier parce que vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Vous ne pouvez pas juste sectionner ces morceaux-là. Sans eux, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Puis, si vous n'êtes pas ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire preuve de reconnaissance pour ce que vous avez acquis puis ce que vous allez acquérir. Fait une étape à la fois. Respiration, reconnaissance, acceptation. Et exactement, parce que parfois, il faut apprendre justement, comme tu dis, à accepter pas juste ses beaux côtés, mais des fois, il faut apprendre à accepter ses mauvais côtés aussi et à trouver quelque chose de positif dans nos mauvais côtés aussi. Mais excellent conseil. Un aspect, souvent un aspect négatif, un côté froid, vous a été utile dans une situation passée, vous n'en êtes juste pas rendu compte. Exactement. Et donc, à ce moment-là, merci beaucoup d'avoir écouté, d'être venu tout d'abord. Et merci beaucoup à vous, gang, d'avoir écouté le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine où on se parle de comment nourrir son mogwai.